Amis Bélier, bonjour, bienvenue tout le monde, que vous soyez un homme ou une femme concerné de près ou de loin par ce signe. Cette capsule est pour vous, c'est votre bonus anniversaire. Voilà, comme promis, je reviens sur la chaîne pour pouvoir l'effectuer. Et puis, si jamais vous êtes concerné par les signes des Capricornes, Verseau et Poissons, n'hésitez pas à les regarder, elles sont toujours disponibles au niveau de l'accueil de la chaîne. Comme pour les autres signes, j'ai votre petite fiche rien que pour vous. On fait un petit tour en revue vite fait de ce qui caractérise le signe du Bélier. Voilà, donc je le redis, en tout cas, très joyeux anniversaire à vous. Voilà, que ce soit pour vous, pour la personne qui occupe vos pensées. Voilà, très joyeux anniversaire aux personnes nées sous le signe du Bélier en général. Donc je le répète, on le redit, c'est pour les personnes qui seraient nées entre le 21 mars et le 20 avril. Votre élément, c'est le feu, la planète, c'est Mars, la couleur, le rouge. Votre pierre de prédilection, c'est le rubis. De caractère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Vous êtes reconnu, entre autres, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire sur les signes. Voilà, quelques critères, comme on a fait pour les autres signes. Vous êtes indépendant, courageux, ambitieux, impulsif, dynamique, infatigable, franc et colérique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la carte et je vous le prouve à l'instant. Vous le savez, ici, c'est la chaîne de la bienveillance, donc on n'est pas là pour casser des gens, surtout que ce sera pas très cool comme cadeau d'anniversaire. Voilà. En tout cas, on y va au feeling. Alors, j'ai tendance à avoir fait pas mal de tirages comme ça au feeling avec des spéciales tarot pour les anniversaires. Et puis là, je me suis dit, on va changer, on va repartir sur quelque chose de plutôt général. Et puis à chaque fois, voilà, en fonction de ce que nous dit l'oracle qu'on vient de sortir, je me dis, moi-même, voilà, je vais trouver quels oracles travailler ensuite. Et puis, j'espère que cette petite guidance vous plaira. En tout cas, profitez-en. C'est rien que pour vous, c'est gratuit. Voilà, c'est juste pour faire de l'humour. Et puis, j'espère que vous passerez un bon moment, ma compagnie. Voilà. Donc, on va essayer de voir quelles sont vos énergies actuelles et puis vers quoi vous vous dirigez. Donc, pour changer un petit peu, ça fait longtemps que j'ai pas pris l'oracle des miroirs. Donc, on peut faire des tirages en 3, en 5. En général, les énergies générales, je fais des tirages en 3. Et là, j'ai envie de faire ma rebelle. Oups, je prends pas. Je prends pas les cartes par terre. C'est pas grave, c'est l'émotion. Il y a toujours des cartes qui sautent, moi j'adore. J'ai l'impression d'être, vous savez, les ramasseurs de balles à Wimbledon ou Roland Garros aussi, ça marche aussi, bien sûr. Donc, on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une carte qui saute. Donc, voilà, on va voir de quoi ça cause et puis on se fait un petit tirage en 5. Hop, voilà. Allez, que nous dit l'oracle des miroirs pour commencer? On prend 5 cartes, un petit tirage en 5, on a le temps. Ok. Ensuite, on a quoi? On a le voyage. Ok. Puis l'amitié. Ouais. Ensuite, la distance. Et enfin, on a l'enfant. Ok. Alors, globalement, une situation où il faut peut-être s'armer de patience, puisqu'on a la carte du temps qui ressort. C'est peut-être l'idée qu'il y ait des projets qui vous tiennent à cœur et que malheureusement, vu les circonstances ou pour diverses raisons, vous ne pouvez pas réaliser tout de suite. En tout cas, il y a un projet auquel vous pensez. Moi, j'ai l'impression que ça concerne votre réseau social, les amitiés. Alors, les amitiés, voilà, j'ai envie de dire, l'amitié, c'est pas que les amis. C'est l'idée qu'il y a un lien fidèle, puisque je le dis toujours au niveau des illustrations. Voilà, on parle de lien social, on parle de réseau social en général, soit vos amis, la famille, ça peut être la personne de votre cœur aussi, peut-être qu'il y a une base amicale avec elle pour le moment. En tout cas, c'est des personnes qui vous sont chères et c'est vraiment des liens où il y a de la réciprocité, où il y a vraiment de la fidélité, puisque je le dis toujours. Ici, on a une petite illustration qui, moi, c'est mon interprétation comme ça, fait penser au jeu de Mademoiselle Lenormand, avec le chien qui représente la fidélité dans les liens, dans le relationnel, dans le réseau social en général. J'ai l'impression que, alors soit c'est quelque chose qui vous manque, soit c'est quelque chose que vous avez envie de réaliser bientôt. En tout cas, on nous parle quand même de voyage, de temps, d'amitié, de réseau social. Moi, je pense qu'il y a certaines personnes d'entre vous, je pense que voilà, peut-être que vous travaillez beaucoup, peut-être que vu les circonstances actuelles aussi, vous avez envie de tout envoyer bouler. Et puis, c'est l'idée que certainement, il y a des personnes qui sont à distance de vous, amis, famille, ou peut-être la personne à laquelle vous pensez, qui sont à distance
France. Et il y a quand même dans l'idée de les rejoindre, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de manque et que c'est assez accentué là au moment où vous regardez la vidéo. Voilà, alors soit pour certaines personnes, malheureusement, ce ne sera pas possible pour diverses raisons. Hein, des fois, c'est les emplois du temps qui ne coïncident pas toujours. Ça peut être pour des soucis financiers, entre autres, et puis ça peut être aussi vu le contexte actuel. Hein. Moi, je fais des guidances générales, voilà, je ne sais pas où vous vous situez en France. Est-ce que vous faites partie des départements qui sont très limités en ce moment où il y a le couvre-feu? Je ne sais pas du tout. En tout cas, vous avez soit cela dans l'idée, hein, soit l'idée d'avoir un manque avec des personnes, ou alors vous vous dites c'est pas grave, une fois qu'on pourra, l'idée c'est de se regrouper, de se réunir enfin. En tout cas, voilà, globalement, c'est ce que nous disent les cartes. Pareil, il y a la carte de l'enfant qui ressort. Alors, pour plusieurs choses. Pour certaines personnes d'entre vous, il y a quand même l'idée qui est la cigogne. L'enfant, en général, ça peut être le fait que vous appreniez une naissance pour certains d'entre vous. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, voilà, au moment où vous regardez la capsule, vous êtes peut-être, voilà, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que la naissance est pour bientôt. En tout cas, c'est peut-être l'idée d'apprendre une naissance. Mais moi, ça me parle autrement aussi. Ça veut dire que globalement, là, si je regarde, il y a des personnes auxquelles vous tenez beaucoup, avec qui vous retrouvez une espèce de joie de vivre, votre cœur d'enfant, d'innocence, et puis l'impression d'oublier tous vos problèmes aussi. Voilà, donc c'est peut-être cette idée-là, ça concerne peut-être ces personnes que vous avez envie de rejoindre, hein, parce que clairement, là, voilà, ça fait peut-être un moment que vous les avez pas vus, ou peut-être que, vu le contexte actuel, pour diverses raisons, vous avez envie de larguer les amarres et de les rejoindre, parce que vraiment, besoin de s'aérer la tête et puis retrouver un petit peu de joie, de bonne humeur dans votre vie, du rire, des partages. Voilà, moi, ça me parle clairement comme ça. Et je le redis, pour certaines personnes, c'est peut-être l'idée d'apprendre une naissance, et puis peut-être pour une minorité d'entre vous, pardon, c'est peut-être question d'agrandir la famille, voilà. Hein, vous le savez, peut-être que les cartes sont liées entre elles, et puis dans quelques cas, on peut carrément les séparer, les isoler, et ça fait encore des messages différents. Voilà, en tout cas, il est question d'enfants, d'avoir le cœur en joie, de nouvelles. Voyez, vous remettez en fonction de vos propres circonstances. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, parce que là, ça parle de réseau social, d'amitié. Hein, comme je le disais, c'est soit la famille, c'est soit des amis, tout court, ou alors, peut-être que certains d'entre vous, voilà, viennent de faire la connaissance d'une personne, et puis que là, pour l'instant, vous partez plus sur des bases amicales, ça peut être ça aussi. Donc, on va interroger un petit oracle au niveau de l'amour, parce que là, franchement, ça m'intrigue. On va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue, essayer d'en savoir un petit peu plus à ce sujet. Pour vous, amis béliers, hein, voilà, parce qu'on fait des guidances générales pour la semaine, mais quand on isole bien signe par signe, on va en apprendre des autres, hein, des choses aussi. Hein. Oh là là, si ça commence que je me mélange les pinceaux, on n'a pas fini. Allez, c'est parti. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. On va essayer de savoir s'il s'agit clairement d'un tirage qui serait plus axé sur le couple, hein, ou c'est sur des personnes qui seraient célibataires ou fraîchement séparées. On va essayer d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Hein. Alors, déjà, c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est assez mignon. Peut-être qu'il y a une période difficile, là, hein, soit actuellement, ou peut-être que vous en sortez, et que l'idée, c'est peut-être d'acter un voyage pour rejoindre des personnes qui vous manquent. Hein, comme je vous disais, besoin de vous aérer la tête. Voilà, peut-être trop de stress en ce moment, est-ce qu'on vit, ou alors peut-être que vous êtes en couple, et puis relation toxique, besoin de prendre l'air, de prendre de large pour penser à vous, bien à vous. On va voir tout de suite ce que nous dit les anges de l'amour de Dorine Virtue. On fait un petit point sur votre situation sentimentale. Et bien pareil, tiens, on va essayer de tirer 5 cartes. Ça me parle bien. Alors, qu'est-ce que nous dit votre situation sentimentale? On a nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Eh bien, on a âme sœur. Tiens, c'est marrant, elle est sortie au niveau des énergies générales. Elle ressort pour vous, amis bélier. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ensuite, on a attiré votre âme sœur. Ok. Alors, on a apprenez à vous connaître mutuellement. Et enfin, on a les enfants. Oh bah, c'est marrant, on a la carte des enfants qui ressort comme on a eu avec l'oracle des miroirs.
l'impression qu'il y a un lien où il y a beaucoup de complicité, ou alors si vous êtes célibataire, c'est vraiment ce que vous recherchez en couple. Hein, parce que ça sort quand même deux fois, c'est peut-être l'idée d'essayer de trouver quelqu'un aussi, ça peut être ça, et qui vibre les mêmes choses que vous, quelqu'un qui est plutôt de l'humour, qui sait s'amuser, vous voyez, surtout pas quelqu'un qui soit introverti. Moi, ça ressort comme ça. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, ça me parle autrement aussi, ça peut me dire que dans certains cas, effectivement, hein, ça peut être lié à une naissance. C'est peut-être l'idée que si vous êtes en couple, justement, il y a peut-être l'idée d'agrandir la famille, ou en tout cas, si vous cherchez quelqu'un, si vous venez de rencontrer quelqu'un, je pense que c'est un sujet dont vous allez parler parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. A contrario, peut-être que vous ne souhaitez plus d'enfants parce qu'on vous dit, voilà, c'est général, c'est le thème des enfants, et on vous dit concrètement que ça influence votre vie amoureuse. Alors, moi, j'ai plusieurs informations. On a déjà la carte du nouvel amour. On a quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, clairement, c'est peut-être l'idée que vous êtes en couple, hein, il y a peut-être des hauts et des bas comme tout le monde, et puis que là, je sais pas, est-ce qu'il est question d'un petit rendez-vous romantique? Est-ce que vous avez enfin la personne en face de vous qui vous ouvre un petit peu plus son cœur? Je ne sais pas depuis combien de temps vous vous connaissez. Ça me fait clairement penser à ça, et puis ça me fait penser aussi que, voilà, peut-être que vous êtes dans l'idée, alors soit il y a une relation naissante avec quelqu'un, il y aurait plutôt peut-être une base amicale, hein, comme on l'a vu ici dans l'oracle des miroirs, c'est peut-être ça. Ou alors, moi, ça me donne l'impression que, voilà, c'est quelque chose que vous vibrez, même si vous êtes célibataire, peut-être que vous songez justement à refaire votre vie amoureuse, et que là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous dites, il n'y a pas, c'est quelque chose que vous vibrez très fort en vous, comme si vous étiez prêt, là, voilà, c'est les beaux jours qui arrivent, on bourgeonne au niveau des idées, au niveau du cœur, et puis c'est peut-être l'idée d'avoir fait un petit bilan dernièrement en se disant, il n'y a pas, j'ai trop envie de refaire ma vie amoureuse, de la poursuivre, hein, tout du moins, et puis d'essayer de trouver quelqu'un. Hein, en tout cas, vous êtes dans ces énergies-là, vous êtes plutôt romantique. Hein. Moi, je pense que, alors soit il y a une personne qui occupe pas mal vos pensées, hein, qui éveille votre petit côté romantique, cœur d'artichaut, ou alors c'est vous qui concrètement avez envie d'acter des choses pour trouver une nouvelle personne qui partagerait votre vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ensuite, on a âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Alors ici, ça va me parler plutôt de personnes qui seraient déjà en lien avec quelqu'un, soit une relation qui débute, peut-être juste au niveau de l'amitié, peut-être que c'est uniquement amical entre vous, ça peut être un ex avec qui vous avez gardé un lien amical, en tout cas les questions d'âme sœur. Hein, on n'a pas forcément que des âmes sœurs amoureuses, on peut avoir ce sentiment lorsqu'on est amis, quand on a des complicités assez fortes, voilà, des beaux moments de partage et d'authenticité. Hein, donc voilà, moi ça m'évoque ça. Donc oui, c'est bien votre âme sœur, et puis c'est peut-être l'idée que si vous êtes amené à rencontrer une personne prochainement, c'est clairement ce que vous allez ressentir. Vous allez avoir l'impression qu'il y a une espèce de double en face de vous, quelqu'un qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes projets de vie, vraiment les mêmes qualités de cœur, et puis tous ces critères que vous pouvez avoir quand vous recherchez quelqu'un, hein, que ce soit l'honnêteté, la confiance, toutes ces choses. L'idée d'agrandir la famille ou pas, puisqu'on a dit les enfants influencent votre vie amoureuse aussi. C'est comme ça que ça me parle, en tout cas que vous soyez célibataire, en break ou autre. Je vous fournis les messages à chaque carte et vous remettez en fonction de vos propres circonstances. Ici, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, j'ai clairement l'impression, alors deux choses, peut-être que vous êtes en break avec une personne, et puis peut-être que le message c'est de dire non, non, il y a des petites choses à acter, vous avez conscience que c'est votre âme sœur, et peut-être que avec les conflits, je ne sais pas comment vous gérez votre couple, peut-être que vous vous dites, d'habitude c'est toujours moi qui fais le premier pas, là je vais attendre que c'est lui qui revient, ou je ne sais pas comment vous êtes habitué, mais c'est l'idée que c'est à vous de l'attirer. Peut-être qu'il y a eu des petits soucis entre vous, et puis peut-être que là, ce serait le fait que justement, ce soit vous qui fassiez le premier pas après un petit conflit. Moi, c'est comme ça que je le sous-entends que je l'entends, du moins quand je sors cette carte. Ensuite, attirer votre âme sœur, c'est peut-être l'idée qu'il y ait quelqu'un à qui vous tenez beaucoup, que ce soit un ami, ça peut être un ex, peut-être qu'au moment où vous regardez, vous avez envie de vous remettre avec un de vos ex, parce que il y aurait peut-être de base une belle relation amicale, et le but ce serait
permettrait de l'attirer dans ce sens, de se dire et pourquoi pas se donner une seconde chance, hein, par exemple. Dans un autre cas, ça m'évoque des personnes qui cherchent à faire, voilà, qui vibrent l'amour, qui sont plutôt romantiques et cœur d'artichaut, hein, qui véhiculent ça, hein, en ce moment. Voilà, l'idée d'attirer votre âme sœur. Le message sort ici, clairement. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, je pense aussi aux personnes qui peut-être perdent un petit peu espoir à l'idée de retrouver quelqu'un. Peut-être que vous commencez à trouver le temps long parce que vous êtes bien inscrit sur des sites de rencontres ou autres. Peut-être que vous avez relancé des personnes auxquelles vous teniez en espérant qu'une histoire reparte, une histoire du passé, par exemple. Mais là, on vous dit, soyez dans les prières, dans les affirmations, les visualisations. Ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Moi, ça me fait penser à des personnes aussi, voilà, qui cherchent à refaire leur vie et peut-être, voilà, vous n'avez pas trouvé pour le moment de personnes qui vous correspondent et surtout, j'ai envie de dire, qui vous méritent. Là, l'idée, c'est de bien faire une petite introspection avec la prière. Déjà, ça va retravailler votre confiance en vous, ça va vous enlever des peurs du passé, hein, que des situations, des mauvaises relations se répètent. C'est comme ça que vous saurez attirer les relations de qualité à vous, hein, de toute façon. Hein. Et puis, c'est vraiment l'idée de faire une espèce de bilan de sa vie amoureuse alors qu'on est à l'aube de rechercher quelqu'un, parce que c'est ce que notre cœur nous dit. Et voilà, plus vous serez dans l'introspection, plus vous allez peser le pour et le contre, revoir vos critères si jamais vous êtes un peu trop exigeant, ou au contraire, avoir un petit peu plus de respect vis-à-vis de vous pour dire de ne plus attirer de mauvaises personnes, hein, qui seront là pour vous empêcher de vous épanouir. Hein, si vous avez l'habitude des guidances et puis que vous êtes sur votre propre cheminement personnel, que vous avez fait beaucoup d'efforts pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, ne vous laissez pas interrompre en si bon chemin. Hein. Vous le savez, je vous le dis toujours, pensez à vous d'abord et puis vraiment, le fait d'être dans la prière, de faire des introspections, ça va vous permettre de plus vous affirmer, d'avoir plus confiance en vous, de plus facilement mettre des limites pour qu'on vous respecte et surtout de dire stop, hein, si dès les premières conversations, par exemple, hein, sur un site de rencontre, vous voyez qu'il y a des choses plutôt malsaines chez une personne. En tout cas, c'est bon signe et puis on vous dit que ça vous aidera clairement à trouver votre âme sœur. Et c'est tout le mal que je vous souhaite si vous sortez d'une relation difficile ou si ça fait un petit moment que vous êtes seul, c'est vraiment tout le mal que je vous souhaite. Voilà, donc moi ça me parle dans ce sens. C'est à la fois pour les célibataires et pour les couples, les personnes en break, etc. Ou alors des personnes, hein, comme je le disais, qui ont quelqu'un qui leur plaît dans leur réseau social. Peut-être que pour l'instant, il n'y a rien de fait, ou peut-être l'idée que certains ont envie de se remettre en couple, de redonner une chance à quelqu'un du passé avec qui ils sont restés amis, avec lesquels ils sont toujours en contact. Hop, on remet votre petite carte ici à l'honneur. Ensuite, j'ai appris à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Alors ici, deux choses. Vraiment pour les personnes qui sont en couple, hein, que ce soit quelqu'un qui vous fait vibrer, qui fait partie de votre réseau ou plutôt avec qui vous êtes resté amis, un ex du passé, etc. Hein, pour tous les cas qu'on vient de citer. Moi, j'ai clairement l'intention que peut-être que pour certains, si vous désirez redémarrer cette histoire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Hein. À mon avis, ça a créé des conflits parce que quelqu'un qui ne se confie pas, voilà, on peut pas le découvrir. Donc forcément, si en plus on a des peurs du passé, on va avoir tendance à le taguer, j'ai envie de dire, de tout et n'importe quoi, de lui prêter des mauvaises intentions et ça peut générer des conflits, blesser une personne en face. Voilà, donc moi j'ai vraiment l'impression que si jamais vous remettez, vous relancez une histoire, là on vous dit ne faites pas les mêmes erreurs que par le passé. Concrètement, vous avez des choses à vous confier qui vous permettront de mieux vous connaître. Si vous vous connaissez mieux, forcément vous saurez si vous poursuivez ou pas et surtout ce sera des blocages, des peurs inutiles, etc. Et puis, allez savoir, hein, peut-être qu'à force de discussion, et c'est tout le mal que je vous souhaite, hein, que votre histoire reprenne et puis que cette fois-ci, vous vous compreniez enfin et que vous laissez les conflits derrière vous. Pour d'autres personnes, ça m'évoque aussi quelque chose. Apprenez à vous connaître mutuellement. Voilà, donc vous renforcez vos liens, soit avec des personnes que vous connaissez déjà, mais également, hein, on va reparler des personnes ici qui seraient concernées pour refaire leur vie. J'ai l'impression que cette carte aussi, c'est une manière de vous dire, ne faites pas les mêmes erreurs que par le passé. Si vous avez connu beaucoup de relations conflictuelles, avec l'idée d'avoir des personnes en face qui sont complètement dans le silence, qui ne se livrent pas, qui ne vous laissent pas la chance de les approcher, de mieux les connaître pour que vos peurs du passé évitent de s'accentuer et de
vos blessures s'ouvrent de nouveau. J'ai envie de vous dire, cette fois-ci, ne faites pas la même erreur quand vous serez pour rencontrer quelqu'un, pour démarrer une nouvelle histoire. Cette fois-ci, prenez bien le temps de connaître la personne avant de vous lancer. Hein, quelquefois, on a tous fait cette erreur, hein, de se lancer trop vite dans une histoire sans bien prendre le temps de connaître la personne. Et malheureusement, c'est une fois qu'on est lancé que les sentiments montent crescendo. Et c'est voilà, c'est là que les conflits arrivent, les déceptions, de se dire mince, j'avais pas vu ça comme ça. Au final, il a tel défaut, tel défaut, tel défaut. Alors des défauts, tout le monde en a, c'est pas le problème. Mais il y a vraiment les défauts qui sont insupportables et qui sont nuisibles à votre épanouissement. Là, cette carte-là, pour moi, elle ressort vraiment en me disant attention les personnes célibataires, ne faites plus les mêmes erreurs du passé et surtout conscientisez bien le fait que vous devez avant tout vous respecter et la personne en face vous respectera aussi. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Enfin, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc ça me fait penser à plusieurs choses. En couple célibataire, relation naissante, relation qui reprendra après un break. Les enfants, ça m'évoque plusieurs choses. Ça m'évoque un lien dans lequel vous avez beaucoup de complicité, hein, soit avec quelqu'un qui sera ami, peut-être que c'est un ex aussi. Hein. Après, on me dit aussi donc beaucoup de complicité, beaucoup de joie, etc. Voilà, c'est vraiment vous. J'ai même l'impression que vous qui êtes célibataire, les enfants aussi c'est à un autre niveau, c'est-à-dire que vous allez chercher parce que vous êtes certainement dans ces énergies-là, mes béliers, hein, vous êtes assez farceurs, vous aimez plaisanter, vous êtes plutôt le bon vivant, etc. J'ai l'impression que le critère enfant, hein, qui va représenter la joie intérieure, l'enfant intérieur, j'ai l'impression que vous avez besoin de trouver quelque chose qui vibre ces choses-là. Je vais pas dire quelque chose d'assez immature parce qu'au contraire, savoir garder son âme d'enfant, hein, pour pouvoir s'amuser, lâcher prise, être dans le moment présent, l'intuition, le cœur, etc. C'est quelque chose justement, c'est qu'à de dire qui vous tient à cœur et qui fait partie de vos critères. Hein. On vous le redit, ça influence votre vie amoureuse. Dans d'autres cas, moi, ce que je vois, c'est que la carte des enfants sort quand même 2 fois. Pour les personnes qui cherchent quelqu'un, si voilà, la carte de l'enfant ressort, j'ai l'impression que soit c'est un critère qui vraiment vous importe beaucoup, c'est-à-dire que vous avez peut-être vu dans vos critères, hein, comme on l'a dit lors de vos prières, vos affirmations, que justement, voilà, vous les enfants, c'est pas votre truc, vous avez déjà les vôtres, hein, vous le savez, on a tendance à tomber sur des personnes, voilà, qui ont déjà des enfants, donc les enfants des deux côtés, peut-être que vous avez conscientisé pour certains que vous, voilà, vous avez fait votre part de parents, on va dire, et puis que justement, vous ne souhaitez plus d'enfants, d'où le fait que ça passe partie de vos critères pour avancer dans votre vie amoureuse si vous souhaitez quelqu'un, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, pardon. Voilà, donc c'est l'idée de la complicité, la joie, la bonne humeur, quelqu'un qui vibre les mêmes choses que vous. Et en tout cas, pour les liens existants, voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de complicité, d'amusement avec une personne, hein, voilà, à laquelle vous tenez, ça peut être ça aussi. Hein, donc voilà, ça c'est les messages qu'on pouvait dire concernant l'enfant. Et puis, à contrario, je pense aussi à des personnes, peut-être que vous n'avez pas d'enfants ou que vous souhaitez avoir d'autres enfants, et peut-être que soit dans la relation actuelle, hein, vous cherchez à agrandir la famille, peut-être qu'il est question d'agrandir la famille et puis d'en parler avec votre partenaire actuel. Voilà, ça peut être un petit sujet de discussion, comme ça peut être quelque chose qui vous lie, hein, sur laquelle vous êtes complètement d'accord. Hein, il n'y a pas que des couples qui vont mal, hein, non plus. Donc moi concrètement, c'est comme ça que je vois les choses aussi. Hein, peut-être que si vous cherchez un nouveau partenaire de cœur, les enfants vont vraiment faire partie de votre critère. C'est-à-dire que vous rechercherez quelqu'un qui peut-être a déjà des enfants, mais qui souhaite en avoir d'autres. Hein, c'est une généralité. Vous adaptez en fonction de vos circonstances personnelles. Car comme on vous le dit toujours, hein, nous, les chaînes YouTube, hein, tous les béliers n'ont pas la même situation à l'instant T. Hein, on n'a pas dit que vous étiez des clones, hein, entre vous non plus. Voilà, donc ça, c'est ce que nous dit votre vie amoureuse en ce moment. On va chercher un petit conseil love. Je vais couper un petit peu le tirage, on a 23 minutes. Je vais prendre un petit conseil love, tiens, pour couper un petit peu. Et puis après, on va repartir sur un autre oracle. Moi, je trouve que c'est plutôt jovial, là. C'est plutôt positif, votre tirage. Hein. Il est vraiment question de réseau, de lien, ouais, ça donne envie, globalement, hein, que ce soit votre réseau social, famille, amis ou autre, ou certains avec leur vie amoureuse, vous aimez être entouré, concrètement. Alors, si jamais vous cherchez quelqu'un, et puis que l'idée, c'est justement d'attirer votre âme sœur à vous, comme on l'a dit, et que vous avez besoin d'une petite introspection, peut-être que vous manquez de conseils, de lucidité
pour revoir vos critères justement. Il y a un oracle qui est super en ce sens, qui a été créé pour ça. Moi, je le mets à la fin de mes guidances normalement. C'est de Marthe Saint-Laurent. C'est pour trouver l'amour de sa vie. C'est l'idée d'attirer enfin la bonne personne à soi. Donc, il y a certainement des béliers célibataires qui nous regardent ou qui malheureusement viennent de séparer ou sont dans des relations difficiles. Donc, si on peut vous aider en ce sens, c'est tant mieux. Alors, il y a des mots-clés sur les cartes, mais vous le savez, je vais aller trouver la signification au niveau du livret. Donc, l'idée, c'est d'en prendre qu'une seule. Et puis, de toute façon, c'est un oracle que j'aurai l'occasion de ressortir au niveau des énergies générales. En ce moment, j'en éprouve pas le besoin parce qu'on a des tirages qui sont pas trop mauvais. Là, comme je me dis qu'il y a un peu tous les cas, je me dis, il y a peut-être une personne là qui regarde, qui aurait besoin d'un petit conseil, qui se dit, oui, voilà, j'ai bien envie d'avoir quelqu'un, mais la crainte que ça ne remarche pas, de me faire avoir, de tout donner pour rien avoir au final. Voilà, donc je me dis, pour ces personnes-là, c'est important. Peut-être que malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Hein, c'est humain. On passe tous par là. Hein, il n'y a pas de personnes qui soient inférieures, supérieures. Hein, je le redis, c'est vraiment l'intérêt de la chaîne de vous faire prendre conscience de tout ça. Peut-être qu'il y a des personnes là qui ont conscientisé qu'elles étaient dans des relations toxiques, mais voilà, elles n'arrivent pas à mettre un terme à cette histoire. Hein. C'est peut-être ce qui vous donne envie de rejoindre vos amis, de mettre de la distance également. Hein, c'est comme ça qu'on peut le voir. Hein, l'idée de créer un déplacement, un voyage pour mettre de la distance avec vos émotions si actuellement vous êtes dans des relations qui ne sont pas évidentes. Alors du coup, j'ai une petite pensée pour vous et puis on va essayer de savoir ce que nous dit cette carte. On va en prendre deux, comme ça ce sera pas trop long, hein, parce qu'un seul conseil c'est pas beaucoup, moi je trouve. On va en prendre deux et puis je vous dis à quoi ça correspond. Et puis après, on repart sur un tirage peut-être un peu plus général parce que on aura peut-être des renseignements sur le pôle financier. Alors, on a ancienne relation. Apparemment, pour les personnes qui seront concernées, ça concerne la catégorie des peurs profondes. Vous voyez, j'ai eu l'instinct, je sais pas, l'instinct animal. Non, c'est juste pour vous amuser un petit peu et puis vous détendre, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, voilà, si vous venez de vous séparer, si vous recherchez à contrario à refaire votre vie, on vous dit, si la carte elle sort ici, méfiance. Il y a des peurs profondes et justement qui sont liées à une ancienne relation. Donc on voit ça ensemble dans 2 minutes. Et puis j'en tire une autre au hasard, celle qui me parle, celle qui me vient. On aime toujours plus que l'autre et ça fait partie visiblement de vos croyances limitatives. C'est l'impression que vous donnez toujours plus que l'autre. Vous voyez, ça c'est un petit peu visiblement quelque chose qu'on vous dit, voilà, là il est temps de vous enlever cette idée de la tête parce que la carte sort maintenant. On vous donne des petits conseils en ce sens. Voilà, donc je prends le petit livret. Je fais au plus vite parce que comme je vous le redis, pour ceux qui ont déjà vu les guidances avec cet oracle, malheureusement les cartes ne sont pas numérotées. Donc là c'est la catégorie des peurs profondes. Alors ça y est, je l'ai. D'ailleurs, cela dit au passage, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais alors je ne sais pas, je dois faire une fixette pour ceux qui connaissent depuis que j'ai vu Twilight. La saga Twilight, j'adore les loups. Et ceux-là sont vraiment magnifiques. Je trouve que c'est un animal qui est puissant, mystérieux, qui malheureusement a une mauvaise réputation. Et quand on le regarde, il a juste un air de nounours, hein, on dirait un chien hein, finalement. Donc c'est vraiment un animal qui est magnifique, qui est mystérieux, hein, voilà, qui n'a pas forcément une bonne réputation. Et pourtant ce sont des bêtes, mais vraiment superbes. En tout cas, moi ça fait partie de mes animaux préférés. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est pour ça aussi que voilà, je voulais prendre cet oracle-là. Je me suis dit, ça permet de voir des petits points peut-être un peu moins amusants pour le cheminement personnel, mais l'idée de travailler ici avec des cartes sur les animaux, je trouve ça, c'est plein de tendresse en plus, puisqu'à chaque fois, ce sont des petits couples d'animaux. Hein, je remonte le dos des cartes. Et puis, ben, vous voyez, là, j'ai mon animal adoré qui sort ici. Peut-être que ce sera un signe pour quelqu'un. Peut-être que vous adorez les loups comme moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Je vous le dis plus, mais vous le savez. Hein, depuis que la chaîne a été créée, si vous faites partie des fidèles, n'hésitez pas à me dire, bah oui, voilà, j'ai remarqué la carte des loups. N'hésitez pas. Hein, on peut parler de choses tout à fait anodines en commentaire, hein, tant que c'est dans la bienveillance, l'amitié, le partage et le respect. Moi, ça me va. Et puis, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Voilà. Donc, les loups, si ça évoque quelque chose pour quelqu'un. Allez, on y va au niveau des peurs profondes. Alors, peurs profondes, où sont mes loups?
On a toutes sortes d'animaux, mais je ne vois toujours pas mes loups. Ça va venir, hein, je m'inquiète pas. Alors, ancienne relation. Alors, la carte des loups. Votre dernière relation amoureuse vous a marqué à un point tel que vous désirez être en couple simplement pour oublier. Vous êtes appelé à regarder la réalité en face. Êtes-vous sincèrement prêt à développer une nouvelle relation ou reste-t-il encore d'anciennes blessures à guérir, ce qui risquerait de faire échouer toute tentative d'être à deux? Êtes-vous toujours amoureux de votre ancien partenaire ou cherchez-vous seulement à combler un vide pour passer le temps? Avant même de souhaiter rencontrer l'amour de votre vie, assurez-vous que votre lien amoureux avec votre ex-partenaire soit bien du passé. Nourrir des sentiments pour des souvenirs, car une relation terminée n'est qu'un souvenir, n'est rien de plus qu'un signe clair que vous ne souhaitez pas vraiment démarrer une nouvelle vie amoureuse. À quoi bon vous mentir à vous-même et à votre partenaire? L'amour ne s'achète pas, si votre cœur n'est pas libre, toutes vos tentatives seront vaines. Pour développer une relation durable, les émotions doivent être au rendez-vous dès la première rencontre. Telle une vibration à l'intérieur de vous. S'il n'y a pas de braise, aucune flamme ne pourra naître. La réflexion à avoir, voilà, à chaque fois la créatrice nous laisse sur une petite réflexion et je vous montre la carte au même moment. Êtes-vous réellement prêt à trouver l'amour de votre vie ou êtes-vous toujours habité par votre ancienne relation? Voilà, n'hésitez pas à réécouter plus en détail justement la signification de la carte. Voilà, il y a clairement des personnes qui vibrent tellement l'amour, mais posez-vous la question, est-ce que vous êtes prêt ou est-ce que c'est par souvenir de ce que vous avez vécu avec la personne dont vous venez de vous séparer, pour ceux qui seraient fraîchement séparés, de près ou de loin. En tout cas, c'est l'idée aussi pour les personnes qui vibrent l'amour, qui vont tout faire pour l'attirer. Posez-vous la question, est-ce que le fantôme de votre ex est bien parti, ou même de vos relations passées, hein, à savoir... voilà, toutes les peurs que vous pourriez avoir par rapport à cela. L'idée, c'est de surtout pas reproduire la même chose, parce que là, si vous attirez quelqu'un de bien, ça risque d'être compliqué, hein. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez forcément blesser la personne en face. Je le redis, hein, les conseils que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez et je suis pas là non plus pour dire voilà, je suis supérieure à vous, quoi que ce soit. Je suis simplement passionnée de psychologie et j'ai quelques notions et c'est pour ça que je trouvais vraiment intéressant sur la chaîne de faire prendre conscience aux personnes, de ne pas passer d'une relation à une autre pour combler un vide. Et là, je vais aller plus loin. Je connais même des personnes qui ont tendance à vite se remettre en couple parce qu'ils vont guetter, voilà, sur les réseaux sociaux. Ah, bah, apparemment, il ou elle a déjà quelqu'un, bah, je vais faire pareil. Et puis, je vais bien mettre en photo de profil mon nouveau statut ou autre. Il y a des gens qui sont très immatures. Libre à eux, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais si jamais, voilà, vous n'osez pas vous l'avouer que vous êtes dans ces énergies-là, j'ai envie de vous dire, malheureusement, vous risquez de vous planter, hein, et puis c'est vous à nouveau qui allez vous accrocher, y croire, et puis l'idée, c'est pas d'entamer une nouvelle relation, hein, que ça démarre comme sur un feu de paille, et puis vous vous attachez, puis une fois de plus, vous n'avez rien. Alors, je sais que certains n'aimeront pas ce conseil, mais il faut vraiment conscientiser les choses, faut pas être amoureux de l'idée d'être amoureux. Il faut vraiment se lancer dans la quête de l'amour quand on est persuadé d'avoir oublié son ex. Déjà, ne serait-ce que son ex. Après, les peurs profondes, etc., sont des choses qui peuvent se travailler petit à petit, progressivement, si vous faites bien l'effort, comme on vous l'a dit, d'apprendre à connaître véritablement la personne en face, hein, et de vous confier aussi à cette personne, hein, toujours avec une juste mesure. L'idée, ce n'est pas de trop révéler de peur ou de problèmes passés pour pas que cette personne-là, si jamais elle serait malsaine, d'appuyer sur ces choses-là de plus belle, vous refaire vivre un enfer, etc. Hein, faut quand même se méfier des personnes sur lesquelles on tombe. Donc, prenez le temps de connaître la personne quand même avant de vous confier. Mais l'idée, c'est que en lui laissant entrevoir les relations catastrophiques du passé ou à quel point on vous a blessé, vous verrez bien si vous aurez quelqu'un d'empathique en face, ou si avec le temps, voilà, vous aurez plutôt quelqu'un qui va appuyer sur ces lacunes-là du passé, et on en a tous, hein, c'est pas une tare, faut pas ressentir de culpabilité à ce niveau-là, mais quand même, prenez le temps de voir à qui vous avez affaire avant de vous confier, hein, parce que c'est vraiment très intime de parler de ces relations passées. Alors, il y en a qui aiment pas, moi je trouve que ça peut être utile parce que...
On a toujours de la méfiance, hein, on essaie toujours d'être sur ses gardes. L'idée, c'est pas inquiéter quelqu'un qui serait prêt en face, hein, à vous soutenir, etc. Mais l'idée de vous confier, ça va vraiment l'aider à vous connaître, hein. Lui-même saura s'il doit prendre des gants, s'il doit être patient. Vous voyez ce genre de choses. Donc ça m'évoque toutes ces choses-là. C'est pour ça que j'en parle également. Hein. En tout cas, on vous dit, voilà, votre ancienne relation. L'idée, c'est pas de se remettre avec quelqu'un par vengeance pour que ça revienne aux oreilles de votre ex, hein, c'est pas ça non plus. Hein, s'il y en a qui veulent y jouer, bah, qui y jouent, hein, ça prouve clairement qu'il y a encore du boulot, hein, et que vous n'êtes pas prêt, hein, tout simplement. Donc voilà, c'était pour dire ça. Ayez conscience de ça. Et puis comme je le redis, il faut vraiment prendre le temps de se reconstruire seul et de comprendre d'où viennent nos failles, quelles sont nos blessures. Et puis vraiment essayer de vous poser cette question, de vous dire, et finalement, même si ça fait 3, 4 mois, est-ce que j'ai véritablement oublié cette personne ou elle fait partie des fantômes du passé qui me hantent, et puis ça va être compliqué. Hein, j'ai envie de dire, ne faites pas n'importe quoi, mais c'est pas ne faites pas n'importe quoi. Déjà, faites-le pour vous. Hein, après, si vous avez envie de faire les choses, de rencontrer quelqu'un coûte que coûte, hein, ça vous appartient, ce sont vos vies, hein, ce sont vos chemins personnels. Voilà, moi c'est juste des conseils, mais en tout cas, je vous dis, faites bien attention à cela, tout simplement. Ensuite, on a dans les croyances limitatives, on aime toujours plus que l'autre. Apparemment, ça, c'est quelque chose, c'est une idée que vous avez en tête et ça, faut vous l'enlever. D'accord? Donc, on va voir ce que nous dit la carte un petit peu plus en détail. Croyances limitatives. Alors, déjà, je vais retrouver la catégorie. Et ensuite, il faut que je retrouve la carte. Et bien, c'est nickel, je tombe dessus. Alors, une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'on aime, qu'un aime toujours plus que l'autre. J'étais pas sûre, c'est bien écrit, un aime toujours plus que l'autre. J'ai vu ça écrit, je me suis dit, je l'ai pas encore sorti, à mon avis, il y a une faute de frappe, et à mon avis, ici, c'est on, mais non, parce que là, vous voyez, on le remet dans le texte, donc je reprends. Une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'on... Mais j'y arrive pas, hein, c'est pas possible, je m'y ferai pas. Hein. Une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Ouais, ça y est, on l'a. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment en mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à une autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments ou les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures ou par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie, sans chercher à comparer avec ce que l'autre offre, justement. Et vous voyez, hein, c'est marrant parce que ça reprend ça. Déjà, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, hein, si vous êtes sur le point de rencontrer une personne ou si vous venez de faire sa connaissance. Et pour les personnes qui sont seules, hein, qui vibrent l'amour tellement intensément, qui souhaitent refaire leur vie, hein, on vous dit surtout déjà, soyez sûr de ne pas être dans ces énergies-là en regardant dans le rétro, hein, sur la relation passée. Soyez sûr que votre ex est bien loin derrière. Après, vous faites ce que vous voulez. L'idée de garder contact avec un ex, même à titre amical, et puis essayer de s'engager dans la relation amoureuse, c'est compliqué. Hein, il risque peut-être de vous retenir un petit peu et de ne pas accepter le fait que vous refassiez votre vie. Hein, ça, vous voyez, comme ça peut vous parler. Ensuite, voilà, c'est ce qu'on dit. Ayez bien conscience, prenez le temps d'évaluer, hein, de faire le bilan de votre vie amoureuse. Et puis surtout d'être dans la prière, hein, pour attirer les bonnes choses à vous, conscientiser le fait que vous devez vous respecter, revoir les critères pour ne plus faire les mêmes erreurs que par le passé. Ça, c'est mon avis. Hein, vous en faites ce que vous voulez, mais quand on fait un chemin comme ça, quand on regarde des guidances, il y a une forme de thérapie derrière. On en ressort grandi, hein, on apprend beaucoup de choses entre-temps. Moi, c'est ce que je vous disais. Vraiment, quand une relation se termine, on a tendance à affubler l'autre de tous les mots, etc.
Pour certaines personnes, je dis pas qu'il y a pas de personnes qui sont franchement minables, hein. On va en rencontrer et puis là, on aura beau faire, ne pas avoir fait d'erreur, de faux pas, il n'y a rien à faire. Elle va essayer de nous briser, elle va essayer de nous faire du mal volontairement, enfin, vous voyez. Mais quand vous y regardez de plus près, vraiment en étant objectif, quand vous faites le point sur votre vie amoureuse, elle vous dit quoi? Réfléchissez bien aux relations passées quand vous aurez fait toute une thérapie comme ça par le biais des guidances, que vous sentirez au fond de votre cœur que vous avez pris en maturité, puis conscientisé beaucoup de choses auxquelles vous ne pensiez pas avant. Vraiment, vous allez vous dire, effectivement, dans la plupart de mes couples, dans les couples que j'ai pu former, c'était du 50-50, hein, c'est pas forcément la faute de la personne en face. Tout dépend dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous allez être au moment où vous allez rencontrer la personne. Et vraiment, quand vous allez conscientiser ça un maximum, vous allez attirer enfin la bonne personne, la personne qui vous respectera, qui vous donnera autant que vous lui donnez, et puis sur lesquelles vous aurez tout ce qui est confiance, respect, fidélité, honnêteté. D'accord? Donc ayez bien ça à l'esprit. C'est clairement ce que la carte, elle nous dit. Et puis là, comme pour l'autre carte, voilà, Marthe Saint-Laurent, c'est ça, je dis pas de bêtises, oui, à ne pas confondre avec les oracles quotidiens. Voilà, pour ceux qui connaissent la chaîne, la réflexion à avoir concernant cette petite carte, on vous dit aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou d'aimer plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Voilà, à méditer. Et puis, je vous remets l'énergie de ces petits couples d'animaux qui sont juste trop mimi. Voilà, ça fait du bien. Et puis, ça permet de travailler avec des oracles un petit peu différents. Voilà, donc là, on en est à une quarantaine de minutes quand même. On va essayer, alors j'ai des avions, j'ai de tout, hein. Quand c'est pas les travaux, c'est les motos, c'est tout ça. On va essayer de recouvrir avec des petits conseils. Voilà, on va finir la capsule maintenant. Quel petit conseil je vais vous donner? On va prendre un petit conseil au niveau de l'oracle de Doreen Virtue. Alors, ça parlera peut-être pas du sentimental, ça va peut-être parler de votre situation générale. Peut-être que, en fonction des conseils que je vais vous donner, peut-être que ça va vous parler dans le domaine professionnel. Ou voilà, hein, c'est pas forcément que le relationnel. Là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de tout pour certaines personnes, hein. Vous voyez comment vous séparer, hein, on va dire les petites prévisions. Il y en a qui verront que ça que comme du sentimental, ça peut être vrai aussi, hein, voilà, chacun ses circonstances personnelles. En tout cas, je ne sais pas quel temps vous avez. Moi, je vous filme, je vous fais votre petite vidéo. On est vendredi. Il fait un soleil magnifique, hein, je le redis, je suis de la région bretonne. Oups! Je suis de la région bretonne et franchement, bah, c'est super. Quand on peut faire une petite guidance dans ces énergies-là, avec un beau soleil qui, voilà, ça met l'humeur au beau fixe. Et puis, bah, j'espère que je vous envoie des ondes positives, hein, depuis le pays rennais, hein, que cette petite capsule vous aura fait le plus grand bien, vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je vais prendre deux petits conseils. Alors, quelle que soit la situation, pardon. On vous dit de viséo, soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Alors, soit ça vous parle dans un autre domaine, et là, clairement, on a fait un petit point, voilà, par rapport à vos croyances limitatives, à vos peurs profondes. C'est ce que je vous disais, hein, attirez votre âme sœur, mais tant qu'à faire, attirez la bonne personne. Et on vous dit, soyez exigeant envers vous-même, viséo. Hein, là, c'est vraiment la notion de se respecter. Moi, ça me parle clairement du sentimental. Après, ça peut concerner tout simplement le sentimental, le financier, le travail, le relationnel général. Peut-être que c'est l'idée générale appliquée un peu dans tous les domaines, ou alors c'est dans le sentimental pour certains, mais c'est marrant que la carte ressort parce que là, on vous le dit, hein, pensez à vous, attirez la qualité à vous, c'est clairement ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur de viser haut, hein, si vous visez haut, hein, l'idée c'est d'aller accrocher une belle étoile comme ça, ce sera l'étoile, l'épanouissement, hein, tout brillera, tout roulera pour vous dans votre vie, ce sera l'abondance et les belles opportunités qui s'offriront à vous sur votre cheminement personnel. Voilà, donc je trouve que c'était important. On va essayer de voir si on a des conseils qui parlent d'autres domaines, hein, pourquoi pas. Ah bah regardez, bah, mais là c'est trop marrant. Là on a voyez grand, alors on a viséo, voyez grand, c'est pas pour rien, hein. Débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Hein, la réussite, c'est ça. Hein, c'est aller accrocher l'étoile là, tout là-haut.
Voilà, quel que soit le domaine où vous vous sentez concerné par cette carte, on vous dit débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Alors si jamais vous souhaitez refaire votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a un petit manque de confiance en vous à travailler, hein, vous vous sentez nul, la peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis d'une personne, peut-être que vous venez de rencontrer, peut-être allez savoir que vous avez rencontré une personne et vous trouvez qu'elle est impressionnante, elle est plus si que vous, moins, et vous, voilà, vous vous sentez un petit peu inférieur à elle. C'est une énorme erreur, hein, je le redis, hein, vous êtes comme l'étoile, hein. Voilà, c'est l'idée que je dégage souvent sur la chaîne. Voilà, vous êtes une étoile, hein, comme les autres, hein. Vous êtes unique et comme les autres, vous avez besoin de vous briller. Vous méritez les choses, hein. Donc là, il y a un petit peu de confiance. Et puis, comme je vous disais, la confiance, c'est l'idée aussi de travailler son enfant intérieur, hein, quand vous êtes en introspection et de surtout bien travailler le côté spirituel. C'est pour ça qu'on a bien fait de sortir ça. Voilà, donc clairement on vous dit ayez confiance en vous, ce serait dommage de passer à côté d'une belle relation et puis surtout ce que ça m'évoque, hein, c'est ce qu'on vous disait par rapport à l'ancienne relation, les images négatives ça peut être lié à l'ancienne relation aussi, hein. Ça faut vraiment faire sauter parce qu'on vous dit voilà, il faut essayer d'abandonner vos peurs peut-être, de vous dire j'ai pas envie que ça recommence, d'attirer une personne qui me rappelle un de mes ex ou voilà, non, vraiment on vous dit soyez exigeant avec vous-même, visez haut et surtout n'oubliez pas d'être dans la prière, la méditation, de travailler l'enfant intérieur, hein, d'être dans la créativité, de vous entourer de personnes, votre réseau social pour retrouver la bonne humeur, la joie, etc. si vous sortez d'une période ou d'une relation compliquée. Hein, ça c'est les messages qui me donnent, donc je vous les donne comme ça. En tout cas, on vous dit, même si vous avez du mal à vous imaginer en train de réussir, et ben visualisez comme si vous aviez déjà acté des choses et comme si vous aviez déjà réussi, hein, que ce soit le domaine professionnel, financier, amoureux, imaginez-vous à l'instant T quand vous serez en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé et vous allez vous imaginer le cœur en joie, avec le sentiment de fierté, les peurs dépassées, etc. Voilà, hein, ça vaut simplement le coup d'essayer d'y penser 2 petites minutes comme ça, si vous prenez du temps pour vous, à faire un petit peu de méditation, un petit peu de prière. Soyez dans la prière. Après, comme je le dis toujours, équilibrez bien. Entre la prière, c'est bien, l'isolement, c'est bien. N'oubliez pas les personnes qui sont là pour autant. Et puis surtout, dites-vous une chose aussi, il y a un moment donné, il faut s'ancrer, hein. L'ancrage, c'est vraiment le fait de dire allez là c'est bon, une pierre par une pierre, un pas après un autre, hein, même si c'est compliqué de s'ancrer, mais c'est vraiment mettre des choses en place dans la matière, hein. Le côté spirituel c'est bien, ça fait rêver, il y a une petite forme de protection aussi, hein, on se protège des petites choses toxiques, on essaie de retravailler la confiance en soi, etc. Mais à un moment donné il faut s'ancrer, ayez toujours un très bon équilibre là-dessus. Et puis ça me fait penser que là, comme on parle beaucoup de spiritualité, je vais quand même aller rechercher une autre carte. Là, on vous parle d'explorer. Alors, ici, hein, peut-être qu'il y a des personnes voilà, qui aiment la mer, hein, qui sont en contact avec la mer. Peut-être que vous avez des origines aussi, hein, que ça vous rappellera peut-être votre pays de cœur. Hein. Peut-être que vous en êtes loin, ou peut-être que vous me regardez de très loin. Hein. L'idée que vous soyez dans les îles, allez savoir. Peut-être que vous aimez beaucoup nager. Hein. Ça peut être plein de signes, hein, quand on vous montre des cartes. En tout cas, ça nous parle d'exploration. On nous dit regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. Hein, ça peut être plein de choses. Ça peut être des personnes aussi qui ont envie de déménager, qui ont plusieurs propositions, hein, pour acquérir un nouveau bien, hein, que ce soit dans la vente, la location. Hein, ça peut être plusieurs propositions, plusieurs contrats de travail. Ça peut être tellement de choses. Et puis enfin, si ça touche le sentimental, peut-être que justement, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, c'est peut-être le fait aussi d'avoir des échanges avec plusieurs personnes et puis de pas tellement savoir quelle direction prendre, hein, pourquoi une personne plus qu'une autre, hein, vous seul avez la réponse et puis même quand on l'a pas tout de suite, pas de panique, on finit toujours par l'avoir avec le temps. Voilà clairement ce que me dit la carte et puis explorer. On vous dit c'est le moment idéal pour faire des changements, donc c'est vraiment l'idée de se mettre en action et de s'ancrer dans la matière. Voilà, hein, quelquefois pour que des petites choses se réalisent, il n'y a pas grand-chose, il y a juste des petits ajustements nécessaires, arrondir les angles, comme je le dis toujours, plan A, plan B, hein, si le plan A ne marche pas. Et puis l'idée d'explorer vraiment, c'est l'idée de vraiment
continuer, c'est peut-être des balades, hein, c'est peut-être vous enrichir sur de nouveaux sujets, de nouvelles passions. Explorer, c'est vraiment l'idée de partir à la découverte, hein. Moi, ça, voilà, c'est peut-être l'idée aussi, si vous connaissez certaines personnes, d'essayer de les apprendre, pardon, d'essayer d'apprendre à les connaître davantage. Hein, voilà, c'est vraiment l'idée d'une découverte, de faire de nouvelles connaissances et puis d'en acquérir de nouvelles, hein. Explorer, c'est ça. Hein, et puis voilà, on est quand même dans le domaine de la natation, de tout ça, hein, avec cet oracle-là. Peut-être un besoin de justement, on l'a vu, hein, il y en a qui pensent clairement à larguer les amarres et puis faire un voyage, un déplacement, le besoin de s'aérer. Donc là, si le message ressort 2 fois, n'hésitez pas, ça fait un petit moment que vous n'avez pas profité, peut-être en famille ou avec des amis, même seul, hein, une bonne marche, ça coûte rien, voilà. L'idée de prendre le soleil, hein, aussi parce qu'on a besoin de lumière et puis là c'est les beaux jours qui arrivent, donc profitez-en, pensez à vous, pensez à explorer, voilà. Bon, en ce qui concerne l'oracle de Dorine Virtue, c'est plutôt pas mal. On va prendre l'oracle de la lunologie et puis je pense que là on sera bon. On a fait un petit tour, hein, pas mal, c'est une belle petite capsule aussi, 51 de minutes, quasi. Alors, l'oracle de la lunologie, on aura peut-être des conseils aussi, comment dire, alors soit sur du général, où ça va peut-être nous parler d'un couple, peut-être du petit côté spirituel, vos petits blocages, les derniers ajustements nécessaires dans une situation. C'est pour ça qu'il est intéressant aussi, que j'aime bien compléter l'oracle des sirènes et des dauphins et que souvent j'aime prendre la carte de la lunologie. On va peut-être avoir un petit coucou particulier en plus de vous, amis bélier, hein, parce que vous le savez, j'aime bien mettre les signes à l'honneur. Comme je suis très branchée astrologie aussi, l'idée c'est de saluer un peu toutes les personnes et de faire des petites dédicaces particulières. Je vais prendre 3 cartes, pareil. On peut les utiliser en tant qu'oracle divinatoire et puis en carte conseil. Ça cause bien aussi, c'est sympa. Je vais quand même prendre des oracles du quotidien parce que je trouve que ça parle beaucoup du sentimental. Alors tant mieux, hein, puisque c'est la base quand on regarde des guidances sur YouTube, hein, c'est pour ça en général qu'on y vient. Enfin, personnellement, moi, c'était mon cas. Et puis, on va essayer de voir si l'oracle du quotidien, par exemple, va nous parler du côté financier pro, parce que j'imagine que tous les béliers n'ont peut-être pas envie d'avoir des renseignements sur leur vie sentimentale. Hein. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui les intéressent. Ici, on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en balance. Voilà, donc moi, dans tous les cas, ce que je vois, déjà, je fais un grand coucou aux balances. Si jamais elle passe par là, hein, peut-être que vous êtes du signe de la balance et que votre partenaire de cœur est bélier, ou alors vous êtes balance, ascendant bélier, signe lunaire, etc. etc. Hein, je crois qu'on a compris la chanson. J'ai l'impression que, alors plusieurs choses, quand je vois ça, j'ai l'impression que pour certains, peut-être qu'il est question d'une décision de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il y a plutôt un bel équilibre au niveau d'une décision de justice. Peut-être que vous venez de l'avoir, peut-être que vous en attendez une. En tout cas, j'ai l'impression que, voilà, comme je dis, c'est que tout le monde y trouve son compte, que c'est plutôt, vous aurez plutôt l'impression d'avoir une décision de justice qui est fiable, équitable, hein, voilà, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant, et puis c'est bien équilibré des deux côtés. Pour certaines personnes, je dis bien. Pour d'autres personnes, l'équilibre, hein, ça peut être dans plein de choses. Ça peut être dans le relationnel, votre couple qui s'équilibre. Peut-être que vous êtes célibataire, hein, que vous avez à cœur de refaire, de poursuivre votre vie amoureuse, de faire de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a des personnes, même en étant célibataire, le fait de vibrer l'amour, d'avoir cet espoir-là à nouveau, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez bien équilibré, bien dans vos baskets. Hein, moi, c'est comme ça que je vois aussi si on s'en réfère uniquement au visuel de cet équilibre, de cette balance, hein, où c'est plutôt bon. L'idée de bien être équilibré au niveau des polarités masculines-féminines, ça peut être ça. Hein, l'idée qu'il y en ait certaines d'entre vous, en couple ou non, hein, qui se disent, là, en ce moment, au moment où je regarde la vidéo, je me sens plutôt en harmonie avec moi-même. Hein, il y a un certain équilibre, une certaine stabilité dans ma vie. Moi, c'est comme ça que je le vois. Voilà, donc là, c'est vraiment tout le monde qui trouve son compte dans une situation donnée. Une autre carte, et c'est marrant parce qu'on l'a sortie sur les énergies générales que je viens juste de publier. Ah bah alors là, vous me croyez si vous voulez, le jeu était bien battu.
On a sorti cette carte-là aux énergies générales. Et regardez la carte que je vous ressors. Vous pourrez regarder sur la vidéo. On a pleine lune en Verseau. Montrez au monde votre vraie nature. Alors, ouais, non, je suis en train de me tromper. On a dû avoir une carte du Verseau, mais à mon avis, c'était pas celle-là parce que sinon, je me serais rappelé du message. Mais je trouve dingue. Il y a peut-être des béliers qui sont concernés par ces ascendants-là, ces signes-là. En tout cas, si vous passez par là, vous êtes du signe du Verseau, voilà, je vous montre votre signe qui est mis à l'honneur, hein, tout comme les béliers, même si c'est leur capsule, profitez-en. Voilà, ici, montrez au monde votre vraie nature. Ouais, j'ai vraiment l'impression que là, ça va plutôt parler à des personnes qui sont dans une relation naissante. L'idée, c'est de bien apprendre à se connaître, de bien parler, de bien se confier, etc. Avec une certaine mesure, comme j'expliquais tout à l'heure. L'idée, c'est pas d'appuyer sur vos failles et de répéter tout ce qui est toxique dans votre vie. Là, j'ai montré au monde votre vraie nature. Il y a un besoin de vous affirmer. Moi, clairement, ce que je vois, c'est quelqu'un qui manque un petit peu de confiance en elle. Peut-être que vous vibrez l'amour, que vous songez à refaire votre vie, vous êtes bien décidé à rencontrer des personnes, mais il y a un manque de confiance. Peut-être l'idée que parmi vous, il y aurait une personne qui serait complexée. Ou alors, si vous entrez dans une relation, il y a peut-être la personne en face qui est complexée, qui a un petit manque de confiance en elle, des blocages peut-être pour se livrer d'ailleurs, si la carte de prenez le temps de bien vous connaître, etc. ressort. Peut-être quelqu'un qui se livre pas assez. Moi, c'est comme ça que je vois la carte. En tout cas, on vous dit abandonner, ça aurait pu sortir d'ailleurs ici, dans vos pensées limitantes. Vous n'êtes pas inférieur, pas supérieur. Les gens en face sont comme vous, ils ont eu des lacunes, ils ont des qualités, des défauts, pareil. Accueillez, acceptez. C'est juste un petit manque de confiance en vous. Alors c'est forcément, si vous cherchez à faire des rencontres à nouveau, il y a peut-être une petite appréhension en ce sens, mais clairement, voilà, vous méritez le bonheur. Même s'il y a des petits complexes, dites-vous que ce que vous pensez être des petits complexes chez vous, peut-être que ça va faire craquer la personne en face. Tout le monde a des complexes, que ce soit au niveau du physique, de la personnalité. Vraiment, il faut conscientiser ça. Il n'y a pas de personne plus ou moins. Faut vous dire ça. Vous méritez l'amour, vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous aime tel que vous êtes. Car je le dirai jamais assez, Marilyn Monroe le dit aussi, on est tous des petites étoiles, chacun dans notre unité, voilà, on est des exemplaires limités, on est uniques, tout le monde mérite de briller, on est toutes et tous des petites étoiles qui méritons l'amour, le succès, l'abondance. Faut aller le chercher. Là, vraiment, il y a des personnes qui doivent prendre conscience qu'elles sont belles, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, que vous méritez l'amour, que non, forcément, les choses ne vont pas se répéter. Vous êtes vous dans votre entièreté. Et alors après, comme je le dis toujours, voilà, on peut pas plaire à tout le monde, mais vous allez forcément faire la différence aux yeux de quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui vous attend et qui vous trouvera vraiment magnifique de A à Z, caractère, physique, votre situation, parce que la situation peut être un complexe aussi pour accueillir quelqu'un dans sa vie, peut-être l'idée de ne pas être encore assez stable professionnellement ou financièrement. J'ai envie de vous dire ça, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Pensez à vous, il y aura forcément une personne qui saura vous aimer pour qui vous êtes et non pas pour ce que vous représentez. D'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment le message. Et puis, un big coucou vraiment à nos amis Verseau qui passent par là. Un dernier petit conseil. Alors, pour l'oracle de la lunologie, on a maintenu votre cap. Là, je crois que le message est clair. Que vous soyez en couple, en break ou autre, quelles que soient les choses auxquelles vous songiez, les projets que vous avez, ne vous laissez pas interrompre en si bon chemin, restez sur le même chemin. Je pense qu'au fond de vous, vous sentez que voilà, il y a peut-être un travail qui est effectué depuis longtemps, peut-être que ça fait un moment que vous regardez des guidances et que vous faites un gros travail sur vous. Je le dirai jamais assez, ne laissez personne vous prendre cela, parce que si vous en êtes là aujourd'hui, concrètement, c'est que vous avez fait du chemin, et si vous avez fait du chemin, c'est que vous avez bien galéré, vous avez bien morflé vous aussi en amour. Voilà, vous méritez l'amour et de rencontrer enfin la personne qui vous correspond, qui vous mérite. Je le redirai jamais assez. Vraiment, quel que soit le domaine où ça vous parlera, ça peut être le professionnel ou même le fait de tenir bon financièrement avec ce qu'on vit, on vous dit maintenez votre cap, restez dans l'énergie auquel vous êtes actuellement, apparemment c'est le bon chemin, peut-être le fait d'être dans la sagesse, de ne pas acter n'importe quoi, d'être patient,
hein, d'en remettre une petite couche si les choses ne se réalisent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. En tout cas, vous êtes bien. J'ai l'impression que c'est la vitesse de croisière. Vous avez trouvé votre petit rythme. Alors pour ceux qui sont en couple, hein, j'ai l'impression que là, concrètement, le fait qu'il y ait beaucoup de complicité dans la relation, qu'on vous dit que c'est votre âme sœur pour certains, voilà, on vous dit restez tel que vous êtes. Apparemment, les énergies sont très bonnes. Restez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Bon, on va peut-être se faire, qu'est-ce que j'allais dire, un petit conseil au niveau des guidances étoilées, hein, comme j'aime faire aussi, hein, parce que si jamais vous avez des petites choses à travailler au niveau de la confiance, allez, ah bah voyez, mais alors là c'est le pur hasard. J'en parlais tout à l'heure, on a parlé de prière, etc. Là, on nous parle carrément de s'ancrer. Alors là, si le message ressort, bizarrement, j'en prends qu'une, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais peut-être en prendre plusieurs. J'en avais pris 3 pour les énergies générales de la semaine. Et là, je sais pas, j'en prends une. Mais alors, quel message? S'ancrer, je l'avais dit, faut bien équilibrer. On est à fond dans le spirituel, on vous recommande la prière. Et on vous dit, où as-tu décidé, de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Voilà. Alors c'est peut-être plus général aussi l'ancrage. C'est même carrément, hein, sans parler de déménagement pour certains, parce que là ça en parle. On l'a vu un petit peu tout à l'heure aussi. C'est plutôt l'idée de dire de manière générale, à quoi songez-vous là au moment où vous regardez la vidéo? Quelles sont les choses qui vous tiennent à cœur, auxquelles vous pensez souvent? Peut-être qu'il y a des petites peurs, hein, un peu d'anxiété, l'idée de ne pas savoir, on se lance dans l'inconnu. Ça, c'est naturel, ça, c'est humain. Faut l'accepter, faut le conscientiser. On est tous pareils, hein, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Aussi bien, on peut avoir peur de nouvelles personnes qui s'intéressent à nous, hein, quand on a un petit peu de blocage en amour. Ça peut être le fait de choisir une nouvelle voie professionnelle, de commencer un nouveau contrat, un nouveau travail. Vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler, mais il est question d'ancrer vraiment des choses dans la matière. Toutes ces choses pour lesquelles vous avez prié, peut-être reprié pour un petit peu pratiquer la loi d'attraction dont on a déjà parlé aussi. Voilà, là il est temps de mettre des choses en œuvre, mais carrément dans la matière, il est temps d'agir. Hein. Là, le côté spirituel, être dans sa bulle, c'est bien, mais là on vous dit il est temps d'agir. Que ce soit pour un déménagement, le pro, le financier, ou même pour refaire votre vie ou pour faire des efforts dans la relation. Si vous avez des choses qui vous tiennent à cœur, il est temps de passer à l'action. Voilà, c'est ce que concrètement nous dit la carte. Écoutez, le tirage, il est plutôt encourageant. Bien sûr, voilà, on va terminer ici parce que vous voyez, j'ai quand même fait mes 1 heure. Alors je me fais rire quand je dis bonjour, bienvenue pour la petite capsule bonus. C'est pas grave, c'est l'esprit de la chaîne. On est là pour passer un petit moment de convivialité, vraiment toute simplicité avec naturel. J'espère que ma compagnie vous aura fait du bien, ainsi que les messages que je vous aurai délivrés. J'espère que vous y voyez maintenant un petit peu plus clair. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire, amis Bélier. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année de vie qui s'offre à vous, hein, malgré les circonstances. Hein, gardez la foi, le punch, la créativité, travaillez bien sur l'ancrage de la spiritualité et votre relationnel. Hein, chouchoutez-le, chouchoutez-vous. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse, je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir regardé, merci aux nouvelles personnes qui nous auront rejoints en cours de route. Je vous retrouve très bientôt, où là, je le répète, hein, pour ceux qui suivent toutes les vidéos de la chaîne, je reviens bientôt pour un petit bonus de tarot, hein, puisque dernièrement, on avait répondu à la question vais-je trouver un travail? Et là, l'idée, ce sera de vous guider, peut-être vous, amis Bélier, allez savoir si vous hésitez entre 2 voies professionnelles ou même si vous n'avez pas d'idée du tout. Peut-être ou pas d'ailleurs après une longue période d'inactivité professionnelle et quelle que soit la raison d'ailleurs, hein, qui vous est propre. Voilà, je reviens bientôt en essayant de vous donner des petites clés dans ce sens. Voilà, je vous embrasse très fort et puis pensez à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve bientôt avec grand plaisir. Salut les béliers, merci, bisous, bye.